Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les balances en amour. Et désolée pour le retard du coup, parce que je suis un peu en train d'organiser des travaux d'isolation, je dirais. Donc c'est un peu prise de temps. Donc vraiment désolée du retard et voilà, on est là quand même, hein, on va le faire quand même. Donc du coup pour les balances en amour, les balances, peut-être que vous traversez une phase où vous êtes à la recherche de nouvelles idées du coup pour avancer. En tout cas, vous avez la possibilité de faire un nouveau départ, mais faut-il encore savoir où est-ce que vous désirez vous diriger? Voilà, parce que cette carte peut nous parler justement de partir avec légèreté, de faire les choses avec simplicité. Donc c'est fortement probable, hein, mais on ne sait pas pour autant forcément là où on va se diriger. Et en tout cas, vous cogitez. Je pense que vous voulez faire un nouveau départ ou changer des choses dans votre vie de façon raisonnable, je dirais, modérée, équilibrée. En tout cas, vous êtes certainement sur un cheminement d'authenticité hein, qui peut être en lien avec un parcours flamme jumelle, la rencontre d'une âme sœur. Dans tous les cas, il y a une rencontre particulière qui vous a certainement amené à aller de plus en plus vers votre authenticité. Et si ce n'est pas une rencontre, ça peut être également des événements. Mais bon, là, on est quand même au niveau de l'amour. Il y a peut-être une rencontre qui va se démarquer, du coup, qui aura un lien particulier. Au fond de vous, vous avez beaucoup de réponses déjà avec ce 5 de bâton qui peut nous parler peut-être d'une phase un peu de pause, d'inaction. Mais vous avez déjà beaucoup de solutions en vous. Après, peut-être que toutes les solutions ne sont pas remontées, parce qu'autant, il n'y a peut-être pas de place, ou simplement parce que ce sera un événement particulier qui vous fera avoir la réponse dont vous avez besoin. En tout cas, apparemment, il est possible hein, que vous essayiez de ne plus avoir d'ennui au niveau sentimental. Vous voulez peut-être plus être autant tracassé que ce que vous avez déjà pu connaître. Je pense que vous allez essayer de, pas faire abstraction, mais d'arranger les choses hein, au niveau de votre vie sentimentale pour éviter les tracas. Ouais, vous avancez en reprenant confiance en vous, gentiment, mais sûrement. De toute manière, le plus important, c'est d'avancer à son rythme. Après, bien sûr, chacun est libre de le voir comme il l'entend. Hein. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les balances au niveau sentimental, encore une fois? Oui, vous êtes dans une phase d'équilibre. Hein. Vous essayez vraiment de vous maintenir. Mais en tout cas, vous êtes en pleine transformation. C'est peut-être pour ça que vous cherchez de la nouveauté pour avancer, voire même que vous essayez de prendre de nouveaux chemins qui sont en train de vous appeler de plus en plus. C'est pour pouvoir aller vers la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur et sachez que vous êtes capable d'y arriver en fait. Hein. Vous êtes en capacité de réaliser ces projets justement et en particulier au niveau de l'amour. Et surtout, je pense, vous n'avez plus envie de vous embêter la vie avec des tracas, des disputes ou des situations qui peuvent être évitées ou vite arrangées. Ouais, je pense vraiment que vous en avez marre que les choses se passent avec des tracas. Vous voulez une vie simple, peut-être, ou une vie en tout cas plus heureuse que ce que vous avez pu connaître. Vous allez avoir la force de faire les choses et vous allez certainement gagner en maîtrise si ce n'est pas déjà le cas. Essayez tout de même de ne pas trop en abuser pour éviter de vous bloquer tout seul, à essayer de trop contrôler les choses. En tout cas, vous lâchez prise, les balances, hein, vous allez faire preuve de plus de légèreté pendant cette phase d'équilibre. Et surtout parce que vous êtes sur la fin d'un cycle, donc vous êtes sur la fin d'une période qui vous aura appris certainement beaucoup de choses. Mais vous êtes sur la fin, donc tenez encore le coup, vous allez y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Du coup, les balances. On vous parle du fait de chercher de nouvelles idées pour avancer. Parce que vous êtes en pleine transformation personnelle. Dans tous les cas, vous êtes vraiment en pleine mutation. Vous avez certainement plus forcément envie de rencontrer les petits tracas ou en tout cas les petits soucis que vous pouvez connaître au niveau sentimental. Vous allez essayer de les arranger au mieux, le plus vite possible pour ne pas perturber votre équilibre. Vous avez la possibilité de faire un nouveau départ, mais essayez bien avant de votre nouveau départ de voir quelle direction vous va le mieux. Et peut-être aussi éviter de ramener votre passé avec vous. Donc essayez peut-être d'arranger justement les choses qui vous paraissaient lourdes et qui vous empêchaient d'avancer
pour pouvoir avancer sans elle, parce que vous avez appris une leçon. En tout cas, on vous parle bel et bien ici de projets amoureux. Tout ce que les projets que vous souhaitez faire en amour sont réalisables, hein, sachez-le. Et si en plus vous vous permettez justement de cheminer à votre rythme en vous construisant la vie que vous souhaitez, vous allez attirer de belles choses, vous dégagez de belles énergies. Mais vous allez, je pense, surtout avoir la capacité de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, comme vous le sentez. En tout cas, vous allez reprendre gentiment confiance en vous. Hein. Il vaut mieux avancer même mais tout simplement à son rythme. Hein. Il n'y a pas de rythme imposé. Vous êtes bel et bien sur un cheminement qui vous dirige vers votre authenticité et l'être qui se cache en vous, hein, qui souhaite vous porter de l'aide, mais qui peut parfois nous faire peur. C'est peut-être par rapport à une rencontre qui aura été importante, je pense en amour en particulier, sinon éventuellement des liens d'amis très très forts qui peuvent également vous porter sur un cheminement d'amour et d'authenticité de soi. En tout cas, vous avez la force et la maîtrise nécessaires, essayez juste de ne pas vous bloquer à vouloir trop contrôler les choses. Vous êtes bel et bien dans une phase d'équilibre, mais c'est peut-être le temps d'avoir les réponses et en tout cas de pouvoir permettre aux réponses qui sont déjà en vous de remonter. Ça pourra se passer peut-être par une réflexion, un événement en particulier, ou sinon vous savez déjà les choses, mais vous avez peut-être besoin d'un temps d'acceptation aussi. Mais je vois ici que vous lâchez prise en particulier, et surtout parce que vous sentez que ça va être la fin peut-être. En tout cas, vous êtes sur la fin d'une période qui vous aura certainement appris beaucoup de choses. Ne lâchez pas, mais soyez léger, c'est une très bonne chose, ça va vous faire du bien. On continue du coup ici, les balances, on va vous faire un petit tirage. Alors, nous avons la parole, donc des communications, des échanges. Nous avons la victoire. Écoutez, il devrait y avoir des communications qui devraient vous servir, bien vous servir. C'est peut-être le retour de quelqu'un du passé. Donc, dans votre passé, en cas général, hein, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut très bien être quelqu'un d'autre. Donc, peu importe qui revient, dans tous les cas, vous voyez selon la situation, si vous avez envie ou pas, votre libre arbitre compte toujours. En tout cas, une personne avec qui il y a déjà eu des échecs, ou avec qui vous avez eu la sensation d'avoir eu cette situation d'échec, ou peut-être que vous n'avez pas forcément fait les actions après une réflexion qui étaient adaptées. Enfin, voilà. Vous avez eu cette sensation d'échec avec cette personne qui pourrait éventuellement revenir dans votre vie ou qui est peut-être déjà revenue. Vous allez essayer de vous rééquilibrer, hein, de rendre les choses beaucoup plus justes. Il va peut-être y avoir des explications avec certaines personnes du passé avec qui vous avez connu des situations qui ne vous ont pas convenu. Un petit peu trop, s'il vous plaît. Ouais. Alors, vous avez en tout cas pris le temps de la réflexion, ou en tout cas vous allez devoir prendre le temps de la réflexion justement par rapport à cette situation pour pouvoir trouver les compromis avec cette personne tout en retenant les leçons que vous avez déjà eues des échecs passés. Peut-être que c'est une discussion avec un entourage très proche, ou voire tout simplement la famille. Mais en tout cas, ça peut être également des personnes que vous pouvez considérer comme de la famille. Mais il va y avoir des échanges et je pense des remises au point par rapport à certaines personnes. Ouais. Il va y avoir des regroupements, des réunions avec certaines personnes. Pas forcément dans un cadre de professionnel, hein, mais plutôt, je pense, ici pour résoudre une situation personnelle et peut-être remettre du coup les choses à leur place. Vous allez vous protéger du retour de cette personne. Il y a possibilité de compromis, mais votre protection va passer avant toute chose. Ouais. Et peut-être que les échecs que vous avez connus dans le passé vous ont beaucoup rendu instable, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de vous, ou dans la relation que vous avez eue avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, les balances? On vous parle ici d'une communication, une réunion avec des membres de la famille, peut-être des personnes qui ne sont pas de la famille, mais qui sont tout comme. En tout cas, une réunion avec plusieurs personnes. Il va y avoir de la communication. En tout cas, vous avez la victoire, hein, pour pouvoir rééquilibrer cette communication avec les personnes avec lesquelles vous allez vous retrouver entouré. Ça va vous amener peut-être à une introspection, une réflexion, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, retour d'une personne du passé, ou quelqu'un d'avant, de vraiment longtemps dans votre passé, ou quelqu'un de récent. Dans tous les cas, quel que soit le retour de cette personne, vous verrez bien au moment voulu vers quelle direction vous vous sentez le mieux, et aussi selon ce que la personne vient vous dire.
Mais je pense ici que, après votre réflexion, vous allez vous prioriser, vous allez vous protéger, même s'il va y avoir certainement des compromis de passé justement par rapport à cette personne, peut-être simplement un apaisement des liens, ou plus si plus vous tente. Vous allez réussir à passer des compromis parce que vous avez certainement beaucoup réfléchi aux échecs que vous avez connus dans le passé, et surtout si vous avez été très perturbé par cela, et peut-être que la source de ces soucis et ces échecs sont la jalousie, l'envie, les personnes médisantes autour, ou peut-être l'un des deux qui était jaloux en particulier. Donc la jalousie peut venir éventuellement de la peur de la perte, de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les balances? Les balances, vous avez certainement passé une phase à vide, donc une phase un peu désertique, comme peut l'indiquer cette carte du désert. Hein. Donc c'est une phase où on se libère un petit peu du superflu, hein, pour le coup. Vous avez l'opportunité de voir qu'est-ce qui vous est vraiment essentiel. Hein. Donc les balances en amour, s'il vous plaît. Ouais, le fait de vous débarrasser de ce qui pouvait peut-être être trop de trop vous permettra de voir clair, je pense, en fait, surtout. Hein, et ça va vous permettre aussi de voir les choses avec un regard neuf. Peut-être que vous avez connu une phase de sacrifice où vous avez fait des sacrifices que vous ne voulez peut-être plus reproduire. Et sans cette phase à vide, vous n'auriez pas peut-être eu la prise de recul nécessaire pour voir clair, hein, dans cette situation. C'est certainement par rapport à un homme, ou sinon la carte de l'homme peut vous représenter. En tout cas, ici, on nous parle bien d'un retour. Donc peut-être le retour d'un homme, le retour de vous vers un homme. Ou simplement le retour de la clarification par rapport à une situation sacrificielle avec un homme, et peu importe l'ampleur du sacrifice. Hein. S'il y a des choses auxquelles vous vous êtes dit non pour le bien des autres et qu'au final vous vous êtes pas senti bien, c'est peut-être qu'il y avait un truc qui n'était pas équilibré dans le fond. En tout cas, cette phase à vide vous aura apporté vraiment de grandes éclaircies. On peut éventuellement encore ici parler du retour de cet homme ou de vous vers un homme. Sinon, on peut carrément parler d'éventuels schémas répétitifs. Donc, si vous agissez différemment, vous ne tomberez pas dedans. Mais on peut vous parler également d'un retour à vous-même pour le coup. Ouais. Dans tous les cas, vous allez analyser beaucoup les situations, ce que vous rencontrez, pour pouvoir justement voir vraiment clair dans ce que vous avez vécu comme situation. Alors, du coup, les balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? On vous parle de confiance. Peut-être qu'un lien de confiance va se transformer, va se changer, va se renforcer, c'est possible. Ça dépend de comment vous êtes par rapport à la personne que vous aimez, dans quelle situation vous êtes. Mais il y a quelque chose qui se joue sur la confiance. En tout cas, faites preuve de plus de souplesse. Ici, on a quelque chose quand même d'assez léger, hein, avec ce beau dessin. Faites preuve vraiment, je pense, de plus de souplesse, de lâcher prise. Il y a beaucoup de légèreté ici. Alors, donc, éventuelle réconciliation. Donc, peut-être simplement même des liens qui s'apaisent. Ici, on a l'amour par intérêt qui est sorti. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et nous avons la communication. La petite carte finale. Et après, je recouvre l'amour par intérêt. On a la carte de l'illusion. Alors. Ouais. Ok. D'accord. En fait, ici, je crois que pour certains, il va y avoir encore une fois une sorte d'éclaircissement dans l'idée, hein, si on reste connecté à l'ancien tirage juste avant. Il y a des communications qui vous permettent du coup de faire preuve, peut-être de faire moins preuve de trop de souplesse ou de trop de, je sais pas comment dire, enfin vous allez peut-être arrêter d'être trop gentil en fait et de faire confiance n'importe comment. Je pense qu'en fait vous allez être beaucoup plus sélectif sur la confiance que vous donnez aux gens. Parce que pour certains, vous avez certainement connu une relation où quelqu'un était avec vous par intérêt. Donc pas forcément que monétaire, mais peut-être d'autres intérêts. Dans tous les cas, ce qui était illusoire, eh bien, c'était cette sensation de coup de foudre.
Vous avez été plutôt, je pense, plus facilement intrigué par la personne qu'au final réellement amoureuse de cette personne. En tout cas, il y a des communications, hein, peut-être simplement par le biais des communications passées avec cette personne, vous comprenez mieux aujourd'hui avec du recul ce qu'il en est. Ici, la carte de la réconciliation peut éventuellement nous parler d'une réconciliation avec vous-même. Ouais. Il y a eu de la peine, mais on va se permettre d'oublier et d'arrêter. Oui. À trop, en fait, être docile, c'est pas le mot que je veux employer, mais bref, à être trop gentil, vous vous faites mal, vous vous mettez dans des situations qui font mal et vous attirez des gens qui ne sont pas toujours, pas tous, heureusement, mais des gens qui parfois sont là simplement par intérêt. Ça arrive, malheureusement. Je pense qu'en fait, là, il y a une très grande réalisation pendant ce mois de novembre qui a dû se faire et qui vous sera importante pour la sélection de la personne avec qui vous voudrez vous engager. Alors, pour le coup, vous pouvez vous permettre peut-être encore une fois du coup, de penser à cette personne. Que nous dit l'Astro Crush? On nous parle de présent. De coup de foudre. Peut-être qu'autant si cette personne a peut-être évolué aussi de son côté. C'est possible, hein, il n'y a pas de raison. Dans le futur. En tout cas, pour plus tard, écoutez les balances, vous avez un coup de foudre à venir. Hein. Ouf, assez beau. Ouais. Mais à un moment donné, peut-être qu'il y a eu de la peur de l'engagement, ou sinon peut-être que ce sera quelqu'un qui va avoir peur de l'engagement. Pour l'instant, du moins au présent, on va voir un peu au niveau du futur ce que ça donne. Bon, toujours un côté quand même immature. Donc si en plus de ça, pour certains, vous n'avez pas la communication, ça va être quelqu'un qui dira que ce qu'il veut comme il veut. C'est peut-être possible, il ou elle. Mais attention, il y a peut-être une invitation inattendue. Donc très jolie, peut-être une petite carte pour résumer la chose. On va mettre une carte ici. Ouais, c'est quelqu'un d'immature, mais vous lui manquez quand même. Hein. Il a peur de l'engagement, il n'ose peut-être pas, ou il sait peut-être pas, comme il ou elle, ne sait peut-être pas comment vous dire certaines choses, certains secrets. Alors, au présent, nous avez en face de vous quelqu'un certainement qui a peur de l'engagement et qui peut-être n'ose pas vous dire toutes les choses qui sont enfouies. Pourtant, il y a bel et bien eu un sentiment très très fort hein, et possible même qu'il y ait une invitation un petit peu venue comme ça, genre « Salut, c'est moi !» Voilà, vous allez peut-être recevoir ou vous avez peut-être déjà reçu une invitation assez soudaine. En tout cas, dans l'avenir, il y a certainement quelque chose qui va se jouer, une évolution qui va se faire, parce que même si cette personne fait genre c'est une personne immature, en vrai, vous manquez fortement à cette personne. Juste pour le kiff sur le futur, c'est des excuses, des nouvelles. Qu'est-ce que c'est les excuses? Bon, ben, peut-être que cette personne se trouve des excuses, on va se trouver des excuses pour vous donner des nouvelles, c'est peut-être possible. Ou si à un moment donné vous sentez que cette personne, je sais pas, qu'il y a un truc un peu qui cloche encore, peut-être regarder un petit peu en arrière, hein, on ne sait jamais. Alors, donc ici on vous parle du foyer, de la famille, de la sagesse. Je pense que pour ceux qui vont aller voir leur famille, vous allez... Ben, en fait, votre sagesse va se voir d'elle-même, hein, et de peu qu'il y ait des conversations un petit peu compliquées, vous allez faire preuve de sagesse face à ces situations compliquées. En tout cas, peut-être que vous allez vous rapprocher de la montagne pour aller voir votre famille. Donc carrément, vous serez à la montagne, c'est possible aussi. Il y a quelque chose par rapport au travail. Ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport au travail. Peut-être que certains d'entre vous ont acquis une grande sagesse par le biais d'un métier, ou en tout cas vous avez appris énormément. Et vous avez certainement appris la patience également. En tout cas, ici, on voit peut-être des réunions de famille qui peuvent avoir comme sujet de discussion éventuellement le travail. Ou peut-être si vous travaillez avec votre famille, autant ça va venir à parler du travail. Mais en tout cas, si le domaine du travail est une situation, un sujet un peu délicat en famille, vous allez faire preuve de sagesse face à ça. Mais bon, en tout cas, ça ne nous donne pas trop d'indications pour l'amour. Je vais peut-être quand même retenter 2 autres cartes. Pour l'amour, s'il te plaît, pour les balances, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est beau de parler de la famille, il n'y a pas que ça. On nous parle ici d'un jeune homme brun.
châtain clair peut-être. Il y a une protection sur cette personne. Bon, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. De la joie et de la gaieté, mais bon, elle est quand même sortie à l'envers, donc peut-être pas forcément. Donc, possiblement fausse joie. Hein. Allez, pour l'amour, s'il te plaît, pour les balances. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais, apparemment, cette personne a encore des défis à relever. Ah ben, en amour. Voilà. Cette personne a peut-être encore des défis personnels à relever avant de pouvoir se permettre d'être véritablement bien en amour. Et pour l'instant, on va se cacher derrière une fausse joie, même si on est protégé pour pouvoir avancer. Donc si vous êtes un homme, c'est certainement pour vous. Donc continuez d'avancer et aller vers ce que vous aimez vraiment. Et si vous êtes la personne face à un homme, écoutez, cette personne travaille activement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois du coup? On va vous donner des petits conseils. Tac, parfait. À titre informatif, j'ai changé de numéro, donc je mets mon nouveau numéro sur le descriptif et vous aurez également mon mail. Donc en cas de questions, d'envie de papoter ou de conseils ou quoi que ce soit. Et si vous voulez également une consultation privée, sachez que c'est possible. Donc voilà, libre cours à vous. Alors, allez, encore deux petites cartes. Encore une. Et deux autres pour les runes. Voilà. Alors, nous avons fait un effort. Faites peut-être un effort pour vous rapprocher de quelqu'un, parce que peut-être qu'une relation mérite une deuxième chance. Donc, bien entendu, vous voyez par rapport à votre situation. Si vous le sentez, vous le faites. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Suivez ce que vous sentez le mieux pour vous, tout simplement. Donc, on a ici la carte passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ensuite, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Il y a peut-être un travail en particulier à faire sur l'acceptation de ces défauts, ou en tout cas de ce que les personnes réveillent en nous. La couleur cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi. Je pacifie donc mon monde intérieur. Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Nous avons Nidog. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire un tri dans tes relations. Courage. Esculde. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre, qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Donc voilà pour les petits messages. N'hésitez pas éventuellement à retourner un peu en arrière pour les réécouter. Mais des beaux messages, vraiment, ça fait plaisir. Alors, petit pendule, dis-moi où se situe le taux vibratoire des balances. Alors, nous sommes à 46 500 sur 66 000, donc je pense ici qu'il y a déjà eu beaucoup d'avancées de votre côté, que vous êtes tout de même pas mal priorisé, et que du coup, vous pensez beaucoup plus à ce que vous voulez réellement. Donc j'ai envie de dire, tant mieux, vraiment. Alors, chakra du troisième œil. Continuez d'avoir les yeux ouverts et de voir la situation, et surtout, regardez bien qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a été un petit peu enjolé pour plaire un petit peu plus.
Donc voilà, essayez de voir véritablement ce qui se passe autour de vous et en vous. Donc voilà les balances, encore désolée pour ce retard et j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.